Hey, bonjour à tous. Alors, c'est Nazmifreux, un peu fatigué puisque j'ai pas dormi de la nuit à regarder les événements qui se sont passés en Turquie, comme je l'ai fait hier pour les événements de Nice. Donc là, je commence à en avoir marre de pas beaucoup dormir, mais c'est pas une question. Pour avoir tout regardé, enfin en direct, pas en direct, mais à regarder à travers les vidéos que les gens uploadaient sur YouTube, j'ai eu l'occasion de voir ce qui se passait. Donc, je vais faire une sorte de petit historique, parce que voilà, de petit historique de ce qui s'est passé pendant la nuit. Petit avertissement, cette vidéo contient des contenus violents et du sang. Je les laisse parce que j'ai la flemme de les retirer. Puis je sais pas trop, enfin, c'est compliqué, ça prend du temps, j'ai pas envie de m'embêter. Et puis, je tiens plus debout, voilà. Donc, ne me prendre la tête à les masquer. Et que de toute façon, ça serait dénaturer les événements qui se sont passés. De plus, je n'ai pas de grandes connaissances dans l'histoire turque, donc des erreurs sont possibles dans ce qui va suivre, surtout pour la partie historique qui est grandement basée sur les articles Wikipédia au sujet de ces événements. Enfin, la chronologie que j'ai élaborée n'est peut-être pas juste, les informations s'étant entrecroisées du fait des nombreuses sources qui se sont entrepompées les unes sur les autres, des gens qui ont réutilisé des vidéos qui étaient déjà publiées auparavant et compagnie, donc je ne peux pas avoir une chronologie parfaite. Mais j'ai essayé de le faire d'une manière qui soit cohérente et qui exprime bien ce qui s'est passé. Déjà, on va faire un petit point historique sur les différents coups d'État qu'il y a eu en Turquie. La Turquie, comme tout pays, a eu sur le plan politique des hauts et des bas. Depuis la création de la République de Turquie en 1923 sur les restes de l'Empire ottoman, dont la dislocation a été achevée par la Première Guerre mondiale, le gouvernement a d'abord été une dictature avide de laïcité, du culte de personnalité de Mustafa Kemal Atatürk et du parti unique. En 1945, la formation de nouveaux partis est autorisée et le tout nouveau Parti démocrate emporte les premières élections avec environ 60% des voix. Il prendra des décisions donnant plus de liberté au peuple sur la religion, comme un enseignement du Coran de nouveau disponible dans les écoles et moins de restrictions vestimentaires. Il ne faudra cependant pas 15 ans pour que le premier coup d'État ait lieu. Le Parti démocrate étant accusé de ne pas vouloir quitter le pouvoir, le général Gürsel organise un coup d'État le 27 mai 1960. Il fera exécuter le Premier ministre et deux autres ministres. Ce coup d'État est cependant vu par une grande partie de la population comme un retour de la liberté, et un an plus tard, İsmet İnönü est élu Premier ministre. Ce dernier empêchera deux tentatives de coup d'État en 1962 et 1963 par le colonel Talat Aydemir, qui finira jugé et condamné à mort ensuite. En 1970, la situation politique se dégrade à nouveau. Instabilité, attentats, braquage de banques, groupes armés qui se battent et s'opposent sur différents plans. Et le 12 mars 1971, le général Taha Mach organise un coup d'État pour remettre l'ordre. Ce n'est pas un succès et la situation s'empire sous l'action de la guerre froide et de nombreux groupes armés comme le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Un troisième coup d'État a lieu le 12 septembre 1980 par le général Kenan Evren contre le gouvernement de Süleyman Demirel. Evren dissout le Parlement, fait inculper 250 000 personnes, dont quelques centaines meurent en prison ou torturées, suspend les libertés publiques et dissout tous les partis, puis prend le pouvoir et reste jusqu'en 1989. Il assure aussi une présence militaire très importante dans les décisions politiques à venir, en changeant la constitution et en mettant en place un comité de sécurité nationale, le MGK, en amont du retour de civils dans les prises de décision. Cependant, l'action à partir de 1984 du Premier ministre, puis en 1989 président Turgut Özal, est assez positive. Il tente de concilier la démocratie, la laïcité, la question kurde et l'islam. La peine de mort est de nouveau abolie, il pacifie les relations internationales et réforme l'économie en ouvrant le marché turc aux importations de produits fabriqués à l'étranger. Le REFA parti du bien-être islamique, obtient la majorité en 1996 grâce à une coalition et nomme le premier chef du gouvernement turc, issu d'un parti islamiste, Necmettin Erbakan. Cependant, un mémorandum c'est un commandement, une lettre expliquant ce qui se passe, ce qui va se passer, émis par une autorité à une autre autorité, donc ici des militaires au Premier ministre. Le mémorandum militaire du 28 février 1997 le force à démissionner. Et le 16 janvier 1998, le Parti du bien-être est dissous. Ses partisans forment le Parti de la vertu, qui est dissous en 2001, ainsi que le Parti pour la justice et le développement, AK Party, l'AKP, qui est au pouvoir actuellement. La politique reste encore assez tendue depuis,
Entre la question kurde, l'émergence des groupes armés islamistes terroristes hostiles à la Turquie et les oppositions entre partis, le CHP socialiste laïque, le MHP nationaliste d'extrême droite et le HDP kurde. Nous en venons alors au fait du 15 juillet 2016. Le président Recep Tayyip Erdogan était en déplacement à l'étranger. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il faisait nuit, tout était calme. Pourtant un coup d'État aurait été plus facile dans un contexte agité, mais passons. Il semble que tout ait commencé dans la soirée du 15 juillet par une bombe tombée sur le Parlement à Ankara, larguée par un F-16 turc. Par un blocage et une évacuation de l'aéroport Atatürk sur la partie européenne d'Istanbul. Et un blocage du pont Fatih Sultan Mehmet, reliant la partie européenne à la partie asiatique de la Turquie sur le Bosphore. Blocage sur une des voies de circulation. Mais aussi une attaque des locaux d'AK Party à Istanbul ainsi que des chaînes de télévision. Ensuite, la chaîne nationale TRT a ensuite diffusé en boucle un message disant que l'armée avait pris le pouvoir et allait lutter pour la démocratie, les droits de l'homme et la laïcité. De nombreux témoins filment et diffusent les déplacements des blindés, des avions et hélicoptères qui parcourent et survolent Istanbul et Ankara. I think a jet just flew really close to us and there was a loud explosion. I'm not sure there's definitely gunfire now. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Kolay gelsin. Sağ olun. Tepemde. Boğaziçi Köprüsü. Boğaziçi Köprüsü aslında. La police et les civils, du côté du gouvernement élu et en place, se retrouvent face à des militaires. Il y a de nombreuses armes des deux côtés, la situation dégénère à certains endroits, et l'armée fait feu, des civils sont tués par des balles issues d'hélicoptères ou tirées par les fantassins sur le pont. Çekme şunu. Dur ambulans gönderiyorum. Dur ambulans gönderiyorum. Voire même écrasés par les blindés. Cependant, je ne sais pas si, pour cette dernière proposition, s'ils étaient déjà morts lorsque les blindés ont roulé dessus. Certaines personnes essayent aussi de mettre des véhicules en travers du chemin des blindés, mais ces derniers les écrasent sans mal.
Tôt après le communiqué des militaires putschistes, le Premier ministre, Binali Yıldırım, puis le président Recep Tayyip Erdogan, depuis son avion qui le ramène vers Ankara, démentent les déclarations des militaires par vidéoconférence, en utilisant Skype malheureusement, et demandent aux civils de descendre dans les rues pour soutenir les personnes déjà présentes dans la contestation des actions des militaires. Ces derniers sont rapidement encerclés et heureusement n'attaquent pas. Ils se replient, hués ou lapidés d'objets divers, ou sont coincés. Les civils montent sur les blindés, dépouillent les militaires de leur équipement. Il se répand aussi le bruit que les hélicoptères ayant fait feu plus tôt ont été abattus, et qu'un général impliqué est mort sur le terrain. Je n'ai pas d'image à l'appui pour ces deux événements. Donc toute cette période est assez trouble, il est possible que les choses soient passées dans un ordre assez différent. C'est ce que j'ai noté, mais c'est tout à fait possible que ça se soit passé différemment. Il est aussi possible que j'ai pas eu vent de certains événements, puisque j'étais pas sur les lieux du tout. J'ai juste fait des relevés de vidéos sur YouTube. Erdogan arrive ensuite à Ankara, puis part pour Istanbul et parle au sujet de ce qui s'est passé dans la nuit. Les blindés continuent à se retirer, 130 militaires sont arrêtés par la police et un bilan provisoire de 42 morts est annoncé un peu partout. Il se composerait essentiellement de civils tués sous le feu des militaires putschistes. Vers 6h du matin, heure turque, donc une heure de plus par rapport à la France métropolitaine, donc 5 heures en France, les soldats qui occupaient le pont Fatih Sultan Mehmet se rendent, déposent leurs armes, donc les choses rentrent doucement en ordre. Alors voilà les événements tels que je les ai vus par le biais des partages de vidéos sur YouTube, de ce qui se passait. Il est possible, même très probable que je n'ai pas tout, ni que j'ai tout organisé correctement, mais voilà de ce que j'ai pu observer à 3000 km du lieu de l'incident, en direct, puisque je suis resté levé et je commence à en avoir marre de ne pas dormir, puisque je suis aussi resté levé hier dans la nuit du 14 pour savoir ce qui se passait à Nice. J'espère que ce soir ça sera calme, puisque j'aimerais bien reprendre un rythme de sommeil normal. En tout cas, il est scandaleux qu'une armée se soit comportée ainsi. Je ne sais pas si les soldats impliqués dans ce complot étaient dans le secret, ou ils ont juste suivi les ordres. Mais ils ont quand même tiré sur les populations qu'ils sont censés défendre, ces mêmes populations qui payent leur matériel, et attaqué leur parlement. Voilà, j'en ai fini. Bonne journée pour vous, et moi je vais dormir. Hey, donc ça fait quelques heures que j'ai tourné la première partie de cette vidéo. Donc le temps de faire le montage, et depuis la situation a un petit peu évolué. Donc ça fait à peu près 4-5 heures que 5-6 heures même. Ouais, 4-5-6 heures que j'ai tourné ça. Et donc depuis, les militaires se sont encore plus retirés, ils se sont tous rendus. Il y a eu de nombreuses arrestations, on est passé de 130 à quelques milliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La population sont toujours dans la rue pour défiler pour la symbolique de la chose, mais aussi pour comment on appelle ça, au cas où, dans le cas très peu probable, même impossible, qu'il y aurait quelque chose qui reprenne. Quoi d'autre? Il y a eu une union nationale entre les partis, du fait qu'il a failli y avoir un coup d'État, et donc voilà, aucun parti est d'accord avec ça, donc tout le monde est d'accord ensemble. Il y a eu la décapitation d'un des responsables qui a été abordé apparemment. Je sais pas ce que ça va donner, mais normalement je crois pas qu'il y ait ce genre de choses, hein. Je crois que la peine de mort a été abrogée même pour les crimes militaires en Turquie, donc voilà. Et voilà, hein, c'est à peu près tout, donc c'est la fin de l'histoire. Voilà, donc bonne journée à tous et au revoir.